RFM matin, il est 7h. Voici le journal Barthélémy Ngom. Bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous. Et les titres? Direction générale de la police, Omar Mal installé ce matin, mais déjà ça bouge dans la police. Un vaste mouvement, certains commissaires ont été mutés, d'autres nommés à de nouveaux postes. C'est une exigence populaire, une demande sociale. La conférence des leaders de Benno Siggil Sénégal réclame la poursuite de la traque des biens supposés mal acquis. Sous un autre registre, ils se réjouissent du choix de Modou Diagne Fada comme président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Affaire Bassirou Faye, la chambre d'accusation statue mardi sur l'appel du procureur après l'ordonnance de renvoi. L'ex-doyen des juges, Mahawa Semou Diouf, qui a libéré les deux policiers Tombongwale et Salih Ndaw avant d'envoyer en procès Sidi Mohamed Bougaleb. Le focus de la rédaction ce matin sur l'industrie sénégalaise fragilisée entre autres par la cherté des coûts des facteurs de production, l'accès au financement et les problèmes liés au marché. Le gouvernement veut inverser la tendance et rendre plus compétitive l'industrie sénégalaise. Un projet de 6 milliards va être finalisé ce matin. 72 emplois sont attendus. Seconde partie de ce journal Les Sports, Cheikh Tidiane Diagne, le dossier du jour, dossier société Sorna Natambay, et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM matin, merci d'écouter le journal. À la une, ces changements dans la police sénégalaise, avant même l'installation ce matin du nouveau patron de la police. La cérémonie d'installation, vous l'avez dit Babacar, se déroule ce matin à l'école nationale de police et de la formation permanente. Elle sera présidée par Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur. Oumar Mal remplace à ce poste Anassimou Faye, mais ça bouge déjà à la police en attendant l'arrivée du tout nouveau directeur général. Plusieurs commissaires ont été mutés, d'autres nommés à de nouveaux postes. L'annonce a été faite hier en Conseil des ministres. Jomaron a parcouru le communiqué. Les changements dans la police nationale. Abdoulaye Diop quitte le commissariat central de Dakar et atterrit à la sécurité publique en remplacement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Omar Mal, nommé récemment directeur national de la police, poste occupé par Anassemou Faye. La direction de la police des étrangers et des titres de voyage a un nouveau patron. Il s'appelle Mam Seydou Ndour, qui était jusqu'ici directeur de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants. Mam Seydou Ndour est remplacé par Idrissa Sissé, commissaire central de Thiès, qui prend les rênes de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants. À la direction du groupement mobile d'intervention, Amadou Amadilam, commissaire de police et divisionnaire de classe exceptionnelle, remplace Ousmane Gueye, qui dirige désormais l'école nationale de police et de la formation permanente en remplacement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Dembassar, qui part à la retraite. Autre nomination, celle de Pierre Mendy, commissaire de police divisionnaire, qui quitte le service régional des renseignements généraux de Dakar. Il est nommé directeur de la surveillance du territoire en remplacement du commissaire Matar Diop. Matar Diop lui coordonne le comité interministériel de lutte contre la drogue qui était dirigé jusqu'ici par Mafal Ndiaye, parti à la retraite. Joe Maron, cette grande opération à Mbaké, le service régional du commerce de Diourbel a mis la main sur plus de 500 paquets divers matériels de fabrication. C'est une opération en prélude au Grand Magal de Touba. Affaire Bassirou Faye, la chambre d'accusation statue aujourd'hui sur l'appel du procureur de la République après l'ordonnance de renvoi de l'ex-doyen des juges, Mahawa Semou Diouf, qui a libéré les deux policiers Tombong Wali et Salim Ndaw et a envoyé en procès leur collègue Sidi Mohamed Bougaleb. L'étudiant Bassirou Faye, je le rappelle, a été tué par balle le 14 août 2014 lors de violentes manifestations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis suite du procès d'Issenabé ce matin, l'audience d'hier a été marquée par la comparution du frère d'Idriss Déby comme témoin à charge. Omar Itno réclame justice et souhaite savoir où sont enterrés ses frères exécutés selon lui par l'ancien président tchadien. Il est 7h. Partout, tout le temps. RFM matin. La conférence des leaders de Benno Siggil Sénégal demande la poursuite de la traque des biens supposés mal acquis. Selon ses alliés du président Macky Sall, il ne faut pas renoncer à cette exigence populaire. En réunion de bureau hier, les leaders de Benno Siggil Sénégal rajoutent de l'huile sur le feu. Ils se réjouissent du choix
porté sur Modou Diagne Fada pour diriger le groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Leur coordonnateur Ibrahima Badiane au micro de Jo Maron. Nous faisons partie des initiateurs, c'est-à-dire de ceux qui ont demandé qu'il y ait une réduction des comptes depuis le Front Siggi Sénégal, Benno Siggi Sénégal et ensuite le M23. Ça figure même dans la plateforme du M23. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va se dire. Seulement, c'est-à-dire il y a un processus. Le processus n'est pas encore terminé. Je crois qu'il y a des députés dont leur immunité parlementaire ont été levées. C'est en cours, on n'y est pas encore revenu. Mais quand même, quand on gère un État, mais on ne peut pas à chaque fois créer des zones de tension. Même si aujourd'hui, le gouvernement, s'il arrivait que le Macky Sall quitte et qu'on autre vient, mais le processus doit continuer. Parce que c'est la justice. La justice est indépendante. Mais nous demandons et nous soutenons fortement et vivement la traque des biens mal acquis. Et pour nous, il n'est pas du tout question de renoncer à ça. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est une question qu'on a agitée tout simplement pour faire obstacle à Karim Wade. Karim Wade est le cadet de notre souci. Pour nous, ça c'est quelque chose qui va continuer. Voilà. Et même si, par hasard, il y avait une sorte de protocole robust bis, nous allons peser de tout notre poids pour que donc cette traque-là continue. Et que donc les gens sachent que c'est pas uniquement Karim Wade, mais il y a Karim Wade, il y a d'autres qui sont dans le pipeline. La conférence des leaders de Benno Siggil Sénégal qui a également salué la décision donc faisant état du choix de Modou Diagne Fada pour diriger la liste, pour diriger le groupe parlementaire des libéraux et démocrates. La mairie de Mbour assiégée par des vendeurs de légumes hier lundi. Ils étaient une centaine d'hommes et de femmes à protester contre ce qu'ils qualifient d'acharnement de la part des agents de sécurité de la municipalité, des agents qui s'opposent à ce que ces vendeurs étalent leurs marchandises sur la chaussée. Abdou Diouf Junior. Il y a eu beaucoup de bruit devant l'hôtel de ville. Des hommes et des femmes, une centaine. Ils ont assiégé la mairie, perturbé les agents municipaux pour se faire entendre. Ces vendeurs de légumes souhaitent que les autorités municipales leur accordent un peu de temps, juste quelques petites heures par jour, pour écouler leurs marchandises. Des hommes et des femmes se démerdent chaque matin pour gagner leur pain. Dès 6 heures, nous occupons les rues. Mais à seulement 7 heures, ils nous chassent d'ici. Ils n'ont qu'à nous laisser travailler jusqu'à 8 heures ou 9 heures au moins, et puis on s'en va. Des produits périssables qu'ils menacent de ne plus vendre. Les conséquences, ils l'espèrent, pourraient conscientiser Fallou Sila et son équipe. Il s'agit de choux, de carottes, de navets, de patates, entre autres. C'est des produits qui ne peuvent pas durer 72 heures. Soit ils nous laissent vendre tranquillement, sinon nous allons tout simplement arrêter l'achat et la vente de ces produits. Et puis après, on verra les conséquences. Ces vendeurs de légumes occupent les principales artères qui mènent au marché, au quai de pêche de Mbour. Cette situation, la ville ne compte pas la laisser perdurer, d'autant plus que d'autres marchés ont été mis à leur disposition. Seulement, selon Malamine Fall, chargé de la communication, ces marchands ne semblent pas adhérer au projet. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. En plus bref, la couverture maladie universelle pas encore effective dans la commune de Yoff. Là-bas, aucune mutuelle de santé n'est fonctionnelle. Un comité d'initiative mutualiste a été d'ailleurs installé. C'était hier. Les populations fondent beaucoup d'espoir sur cette nouvelle structure. En perspective de la fête de Tamharit, prévue vendredi prochain, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale procède à la remise d'un don d'une centaine de bœufs à des mosquées. La cérémonie se tient ce matin sous la présidence de la déléguée générale, Dr Antassar Diako. RFM, la radio de toute l'actualité. Le focus de ce matin, dans la récente interview à la chaîne CNN, le président Macky Sall disait vouloir faire du complexe industriel de Diamniadio une Silicon Valley, mais notre pays est à la 101e place de l'index de performance industrielle de l'ONU-DI. C'était en 2013. Ce matin, un projet de 6 milliards va être finalisé par Anterus SA, va produire des perfusions pour le Sénégal et la sous-région. 72 emplois sont attendus selon Amadou Hott, c'est lui le directeur du Fonds 6, propos recueillis par Makumba Bey. C'est une nouvelle usine de production de solutés massifs pour les perfusions en milieu hospitalier. Les perfusions, c'est un produit un peu généralisé dans nos structures sanitaires, et donc c'est un produit de première nécessité qui est aujourd'hui importé à 100%,
le Sénégal ne produit pas et la sous-région ne produit pas également. Et notre projet vise donc à servir le marché national, mais également le marché sous-régional. Quelles peuvent être les retombées économiques de ces projets en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires et de revenus? Tout à fait. C'est un projet d'un coût de l'investissement donc de 6,5 milliards de francs CFA. Le Fonds 6, Caisse des dépôts et d'autres privés ont contribuer au projet, donc aux fonds propres à l'apport du projet pour privés nationaux. Privés nationaux, le projet est détenu à 90% par des nationaux. Donc la Caisse des dépôts, le Fonds 6, un privé sénégalais qui était le promoteur et d'autres privés sénégalais qui nous ont rejoints sur le tour de table. Donc pour 2,5 milliards en tout. Et les banques, la BOAD et la CBAO ont accepté de nous accompagner à hauteur de 4 milliards, avec 2,5 milliards pour la BOAD et 1,5 milliard pour la CBAO. Des emplois? Voilà, des emplois, 70 emplois directs dès la première année vont être créés, contribution au PIB de 1,5 milliard de francs CFA, un paiement il y aura des revenus fiscaux donc pour l'État et la collectivité locale donc de Djender, parce que le projet va être à Djender dans la région de Thiès. C'était donc Amadou Hott, le directeur général du Fonds 6 et le Fonds souverain d'investissement stratégique. Malgré les énormes difficultés constatées dans le domaine de l'industrie, le Sénégal parvient quand même à concurrencer les pays de la sous-région en termes d'indice de compétitivité économique. Notre pays vient juste après la Tunisie, devant le Ghana et la Côte d'Ivoire. Victor Djembe, représentant de l'ONU-DI, encourage l'investissement privé pour combler le vide. Le Sénégal possède une capacité de transformation, de production qui est à considérer par rapport à ce qui est dans la sous-région. Et puis, bon, en termes d'indice de compétitivité économique, le Sénégal occupe quand même une position relativement louable. Je pense que à titre de comparaison, le Sénégal vient juste après la Tunisie et puis bien au-dessus des indices de compétitivité de pays comme notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et je pense que les dispositions peuvent bien être prises dans la promotion de l'entrepreneuriat, de l'investissement privé. C'était donc Victor Djembe, le représentant de l'ONU-DI. La cherté des coûts des facteurs de production, l'accès au financement, les problèmes de marché, autant de difficultés qui fragilisent donc l'industrie sénégalaise. Pour faire face, le gouvernement a mis en place un fonds de garantie de 2 milliards de francs CFA. Migui Maram Ndiaye. Le Sénégal, comme beaucoup de pays, connaît des difficultés dans le domaine industriel. Ali Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Industrie et des Mines, en est conscient. La difficulté pour l'industrie du Sénégal, c'est les coûts des facteurs de production, notamment l'électricité. Notre problème auquel l'industrie est confrontée, c'est l'accès au financement. Là aussi, nous savons qu'il y a des difficultés à ce niveau. Et également, nous avons aussi l'industrie qui est confrontée à des problèmes de marché. Même pour les matériels de prime abord anodins comme les clous, les enveloppes, pour ne citer que cela, le Sénégal les importe. Ali Ngouille Ndiaye déplore et promet d'apporter des solutions. Ça, c'est vraiment regrettable. Le gouvernement est en train de développer en tout cas des initiatives qui devraient permettre de répondre en tout cas à cette préoccupation. Depuis longtemps, dans ce pays, vous n'avez pas vu de sites industriels, vous n'avez pas vu de zones industrielles aménagées, vous n'avez pas vu de parcs industriels. Ça, c'est déjà, comme vous le savez, les parcs industriels. Un des projets phares du gouvernement du Sénégal. Nous sommes en train de lancer également notre site à Diamniadio. Un fonds de garantie a été aussi mis en place, rassure le ministre de l'Industrie et des Mines. Avec ce fonds, qui est un fonds global de 2,5 milliards de francs CFA, on peut développer déjà beaucoup de projets, conformément donc au maillage qu'on avait déjà eu à faire dans ce pays pour savoir dans chaque endroit, dans chaque zone, quel est le type d'industrie le plus adapté. La balle est maintenant dans le camp des industriels sénégalais. Cheikh
Tidiane Diagne dans ce studio. Bonjour cher. Bonjour Barthélémy Ngom. Navetan pour commencer, c'est ça? Justement, Ngaraf de la Médina contre Santhiaba de la Médina affiche la finale de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar. Hier, pour la seconde demi-finale qui s'est déroulée au stade Demba Diop de Dakar, Santhiaba a battu après tir au but Khandal de Rebeuss 5-4. 0-0, c'est le score à l'issue du temps réglementaire. Notez que Ngaraf est détenteur du titre. La Linguère de Saint-Louis veut retrouver son lustre d'antan en Ligue 1. À cet effet, les populations comptent sur la nouvelle direction qui a été installée pendant ce week-end. Saint-Louis, la correspondance de Mohamed Nabissila. La Linguère de Saint-Louis reste l'équipe fagnon de la vieille ville. Il faut que le tout nouveau président rassemble toutes les forces vives de cette ville pour essayer de créer une équipe professionnelle. Les Saint-Louisiens veulent que l'élection du docteur Ahmadou Dia à la présidence du club soit une occasion pour redresser la base. Par rapport au nouveau président, nos attentes les premières, c'est de faire retrouver la Linguère de Saint-Louis son lustre d'antan, c'est-à-dire jouer les premiers rôles dans le foot national. Depuis 2, 3 ou 4 ans, on voit que la Linguère joue les seconds rôles. On aimerait bien voir la Linguère parmi les 2 meilleures équipes du Sénégal. Et pourquoi pas jouer la Ligue africaine? Il y a une autre attente. La Linguère, la petite catégorie, doit exister. Avoir un président résident est considéré comme un atout. Dr Dia a l'avantage d'être un président résident, puisqu'il vit avec les populations de Saint-Louis. Il observe en même temps que les supporters. Le club ne doit plus être géré comme un patrimoine du président. Il ne faut pas gérer une équipe à partir de ses propres poches. Les présidents qui sont passés ont toujours géré l'équipe par leurs poches. Celui-ci d'ailleurs doit travailler pour amener des sponsors. Les sponsors, les partenaires puissent vraiment aider le président à aller de l'avant. Les supporters restent vigilants et ils ont un œil attentif sur le nouveau président et l'équipe qui va l'accompagner. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila, merci. Troisième journée de la Ligue européenne des champions. Aujourd'hui, dans le groupe E, le leader, l'FC Barcelone, se déplace sur la pelouse de Bate Borisov, troisième. Le coup d'envoi plutôt est prévu à 18h45 en temps universel. L'autre rencontre oppose le Bayer Leverkusen, deuxième, à l'AS Roma, la lanterne rouge dans la poule F. Choc entre Arsenal, le dernier, et Bayern de Munich, premier. Si les Allemands ont enregistré 2 victoires en autant de matchs, les Gunners anglais, eux, ont concédé 2 défaites de rang. Et puis Dynamo Zagreb reçoit l'Olympiakos dans le groupe G, déplacement de Kielce en Ukraine contre le Dynamo de Kiev, deuxième. Le leader Porto accueille le Maccabi Tel Aviv. Enfin, dans le groupe H, Lyon, le troisième, joue en Russie contre le Zénith Saint-Pétersbourg avec 2 matchs, 2 victoires. Les Lyonnais, pour leur part, ont obtenu une défaite et un match nul lors des 2 premières journées. Et Valence, deuxième, joue contre la Gantoise, qui est donc classé dernier de son groupe. Toutes ces rencontres citées sont programmées aujourd'hui à partir de 18h45. Barthélémy. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Sans transition, nous accueillons le dossier sociétal de ce matin qui s'intéresse à ces Sénégalais qui quittent l'étranger pour revenir au bercail dans le but d'investir. 2 jeunes que vous allez entendre privilégient la préférence nationale. Ils sont nombreux d'ailleurs ceux qui soutiennent que le pays d'origine offre plus d'opportunités. Sornana Tambay. De plus en plus, des jeunes immigrés quittent leur pays d'accueil pour s'installer au Sénégal. Les motivations sont presque les mêmes. Gérer ses propres affaires. Babacar Diouf est rentré définitivement du Canada depuis 6 ans. Je suis allé au Canada, donc j'ai fait 6 ans au Canada, entre 2003 et 2009. Donc après mon bachelor en ressources humaines, je suis rentré au Sénégal. Aujourd'hui, cet homme de 32 ans est à la tête d'une entreprise de lavage professionnel. Tout début est difficile, dit-on. Babacar confirme. Il a fallu un coup de pouce de son père. C'était pas évident, mais j'ai su créer quelque chose. Je vais pas me cacher, c'est mon père qui m'a aidé donc, au début. Et puis ça a été dur au début. Mais comme je le dis tout le temps, il faut toujours aller jusqu'au bout. Cher Tidiane, lui, n'a dû compter que sur lui-même. Il dirige une société de livraison express. Au début, c'était très difficile. Trop de moyens, de subventions, de mécènes pour accompagner les jeunes. Mais là, depuis peu, ça va. Mis à part la crise, on va dire que ça va. Je partais sur fonds propres. Le jeune entrepreneur a étudié l'économie et la gestion des organisations. Durant 9 ans, il a bourlingué un peu partout en France avant de remettre son avenir en question. J'ai fait Strasbourg, Lille et beaucoup d'autres villes. J'ai étudié et j'ai travaillé. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à abandonner une vie dans un pays développé au profit d'un autre plutôt pauvre ?
simple, ils sont chez eux. Babacar Diouf. Ce que tu peux pas avoir dans ton pays, tu peux pas l'avoir dans un autre pays. Donc c'est ce qui m'a poussé à revenir ici et bâtir quelque chose et puis faire travailler des jeunes Sénégalais. En plus de cela, Cheikh Tidiane ajoute le facteur famille. C'était pas évident de réussir dans un pays autre que le sien. Et il y avait beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mes parents, la famille, voilà, je voulais créer quelque chose qui était propre au Sénégal. Le courage et la détermination ont payé. Après plusieurs années, ils ont réussi dans leurs domaines respectifs. Dans le secteur de la livraison express, la société de Cher est la première au Sénégal. En ce moment, Cher emploie une vingtaine de personnes. Dans la livraison express comme on le fait aujourd'hui, je suis le précurseur, on va dire. Les autres ont suivi. Voilà, c'est très serré. Je suis en tête, mais c'est très serré. De son côté aussi, Babacar a beaucoup évolué. Je suis parti de 2 employés jusqu'à maintenant 7 employés. Donc c'est ça quoi. Comme j'ai fait ressources humaines, donc normalement je dois pouvoir gérer mon entreprise. Tout ce qui est salaire, tout ce qui est entrée, sortie, donc la gestion quoi. 2 trentenaires ambitieux et qui ont tant à prouver. Ils l'ont compris comme beaucoup d'autres, l'Occident n'a plus rien à leur offrir. Et on a l'habitude de dire « home sweet home ».